Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine. Amandine. Attends. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue de presse de 2 magazines pour enfants que j'ai achetés hier. Donc il s'agit, ça c'est la faute de Sandra, Onction Couture sur Instagram. Je vous invite à aller la fâcher de ma part. Donc j'ai acheté le Burda Style Kids, le premier de 2024, et le Octobre Design Kids, le 3 de 2024, celui de l'été. Voilà, je vais vous présenter ces 2 magazines. Donc, c'est parti, je change d'angle et je vous retrouve. Donc, c'est parti, premier magazine que nous allons voir ensemble, il s'agit de ce Burda Easy Special Kids avec 15 patrons et à partir de ces 15 patrons, 32 modèles à coudre dans les tailles 50 cm à 146. Donc je dirais que ça fait bébé à peu près 12 ans, quelque chose comme ça, à vue de nez. Hein. Nous avons donc petit édito, tous les modèles présents dans ce magazine. Alors, nous avons donc des petites robes, des chemises, t-shirts, manches courtes, manches longues ou manches à volant, un gilet ou manteau qu'on peut adapter avec une capuche, pantalon de jogging ou short à partir de ce même modèle. Et ici, ce sont des pantalons, de mémoire, ce sont des pantalons en coton. Ensuite, on a toute une panoplie pour bébé, ainsi que des hauts comme ceci, des petits bloomers, encore un pantalon. Ici, ce sont des robes. Et ici, on retrouve un petit haut à volant avec un petit haut avec des pattes de boutonnage aux épaules. Et il y a une partie accessoires qui sont ici avec des petits sacs, des petites trousses, des petites choses comme ça. On rappelle les mesures du magazine. Donc voilà la première robe qui est faite dans une popeline de coton fleurie. Celle-ci, alors elle me rappelle beaucoup la robe Burda que j'ai faite. Burda, forcément, on est chez Burda, mais que j'ai faite pour moi en wax sur fond blanc avec les fleurs bleues et dorées. Et je pense que je vais la faire pour ma louloute, pour pouvoir avoir une petite robe commune entre elle et moi. Ensuite, on a cette robe avec des manches courtes, ballon, on va dire, froncé à la tête de manche, avec un élastique dans l'ourlet du bas, un col Claudine, un petit ruban et 2 basques froncées pour le bas de la robe. Celui-ci disponible du 104 au 146 cm. Et c'est également, moi je pense que c'est un coton aussi pour celle-ci. Ensuite, on a un pantalon avec un élastique aux chevilles, une poche plaquée uniquement sur un côté à l'arrière, un élastique à la taille, donc très simple à faire. Disponible du 86 au 122, donc on est plutôt pour les petits pour ce pantalon. Et ici, on a la version 2B également du 86 au 122, mais cette fois-ci, l'élastique a été remonté un petit peu pour donner un effet plus évasé vers le bas. Ça c'est plus pour les petites filles, je pense, cette version-là. Pour cette version, ils n'ont pas mis la poche plaquée. Après, on peut très bien choisir d'en mettre 2 si on veut. Ensuite, on a le petit short. À mon avis, c'est la même base que le pantalon. On a un élastique à la taille aussi. Il est légèrement évasé sur le bas des jambes. Il n'est pas resserré. Voilà, sympa aussi. Celui-ci, il est fait en quoi? En coton. Pantalon en coton. Pas sur une proposition en jersey. Ah bah d'ailleurs, jersey Katia. Ça vous rappelle rien? Alors, c'est un pantalon avec le devant en une seule pièce coupé au pli ici. Des poches que l'on vient mettre sur le devant. On a 2 poches plaquées à l'arrière et le dos, par contre, est en 2 pièces. Et une couture à l'entrejambe. Un élastique
élastique à la taille, un ourlet tout simple pour ce pantacourt qui arrive en dessous du genou à la mi-mollet. Ce pantalon est aussi décliné en pantalon donc, avec des genouillères que l'on peut ajouter, toujours les poches plaquées à l'arrière et toujours un ourlet tout simple en bas sans élastique. Ici nous avons une jupette en deux versions. Une version simple avec un cordon qui vient faire les fronces. Je pense qu'il y a aussi... Alors qu'est-ce qu'ils disent? Le modèle est maintenu par un cordon de serrage à nouer sur l'avant. Je pense qu'il est tout à fait possible d'ajouter un élastique en plus du cordon pour s'assurer d'un bon maintien et ne pas avoir besoin de revenir resserrer le cordon toutes les 5 minutes sur votre enfant, sachant qu'on est bien d'accord qu'à cet âge-là, ils ne savent pas forcément faire les nœuds et que c'est à papa et maman ou à la maîtresse de venir refaire le nœud. C'est un petit peu pénible. Il est aussi décliné avec une version avec un volant en bas et on voit qu'il y a des petites poches sur les côtés de cette jupe. Et je pense que cette jupe, je la ferai pour ma fille. Elle est toute simple, toute mignonne et elle est faite en jersey également, donc très confortable, je pense, pour un enfant. Ensuite, des robes un petit peu plus complexes avec un col tailleur 7A, 7B. Oui, c'est la même robe qui est déclinée en plus ou moins longue. On a la possibilité d'y ajouter une ceinture, une poche plaquée à la poitrine, une patte de boutonnage tout le long sur le milieu devant. Ici, elle est réalisée en viscose pour celle-ci et en popeline de coton pour la version Parme. On a des fentins déchirables, on a des poignées de manches sur cette version et ici par contre c'est uniquement un ourlet. Comme ça on peut choisir la finition qui nous intéresse le plus et qui nous arrange. On a des petits accessoires que l'on peut aussi réaliser, une pochette à crayon, un cône d'école, un sac à dos tout simple qu'on vient resserrer par 2 liens. Voilà, un petit peu de blabla. On passe aux chemises. Cette chemise, la finition intérieure, ça a l'air d'être une parmenture boutonnée à l'avant, un petit col Mao. Donc il y a un empiècement en haut du dos et il remonte un petit peu au-dessus de l'épaule. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu dépassé. Ce sont des ourlets tout simples en bas des manches, si on veut pas s'embêter à faire les fentins déchirables toujours. Elle est aussi déclinée en version courte au niveau des manches. On a un pli plat dans le dos, on peut rajouter une poche plaquée sur le devant, sur la poitrine, et faire enchaîner trame. Elle peut être faite aussi bien, à mon sens, en viscose. Je pense au tencel effet jean. Ça peut être pas mal et confortable pour un enfant, mais par contre, ça se froisse un peu. Les popelines de coton, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide à repasser. Et si ça sèche à place, ça peut presque être mis directement. Le lexique de couture, nous avons un récapitulatif de tous les modèles avec toutes les tailles. Si ça vous intéresse, je vous laisse faire une petite capture d'écran de cette page. Je vais passer Alors oui, je voulais vous montrer, il y a quelques modèles qui sont expliqués en pas à pas avec des schémas, ce qui peut aider lorsqu'on débute. Par exemple, ce modèle-là, vous voyez, il y a tous les schémas qui sont ici. Je passe assez vite, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de modèles qui sont bien expliqués. Contrairement au Burda Style pour les adultes, où là, c'est des Merden Zizish. Là, on a pas mal d'explications. On a les planches Burda. Alors, moi, j'ai toujours réussi à peu près à décalquer. Je fais pas partie des personnes qui se plaignent des planches Burda. Je prends mon temps, ça me dérange pas. Avec de la bâche en plastique, on voit quand même assez bien. Donc voilà. Bien penser à ajouter les marges de couture puisqu'elles ne sont pas incluses chez Burda. Par contre, ils vous disent combien ajouter en fonction des modèles, combien prévoir pour les ourlets. Par exemple, ici, surplus de couture et d'ourlets, 1,5 cm. Ils aiment bien 1,5 cm chez Burda et 3 cm pour les ourlets. Et les pièces qui sont à couper directement sur le tissu incluent déjà les marges de couture. Alors ensuite, on passe au modèle suivant. T-shirt à manches longues, en jersey bien sûr, ou en sweat. Là, ils ont fait un sweat chez Emers. Donc on a la version manche longue, la version manche courte avec une petite poche plaquée. Ils ont fait ça en marinière. J'adore les marinières. Le t-shirt à volant que j'adore et que je vais faire à ma choupette. Ensuite, on a le manteau qui peut être aussi bien fait, je pense, dans un tissu un peu léger pour avoir un gilet assez long pour la mi-saison ou dans un lainage carrément en ajoutant par exemple la capuche ici. Et l'avantage, c'est qu'il va assez loin jusqu'au 146, ce modèle-là. Donc, il peut être utilisé pendant pas mal de temps. Et vous pouvez mettre des grosses poches plaquées, comme ici sur le modèle.
Ce qui fait que votre loulou aura les mains bien au chaud et pourra mettre des cailloux, des marrons, des pommes de pin, tout ça. Ensuite, on passe à la capsule bébé de ce magazine avec un body croisé. Si vous adorez poser du biais, c'est pour vous. Et à partir de ce body, on peut aussi faire la petite veste à nouer. Finalement, c'est la même chose, hein, c'est le même patron, sauf qu'on est venu couper légèrement plus haut pour ne pas avoir l'entrejambe à faire. Un petit pantalon avec des petits pieds. On a ensuite une veste avec la possibilité de mettre des petits volants sur les manches raglants. Oui, je vous ai pas dit, mais là aussi, on est sur des manches raglants pour le body et le... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas le même patron. Je vous ai dit une bêtise. Là, c'est des manches raglants. Là, ce sont des manches montées. Donc, ce n'est pas le même patron. Même si, là, ils sont venus faire un gilet manche raglant. Bon, bref. Ok, pourquoi pas. Je reprends. Donc, la petite veste, ici, faite en sweat. Et là, elle est faite en sweat aussi. Avec les petits volants, là, c'est trop kiki, j'aime bien. Un pantalon en coton, on dirait du Liberty. Oui, c'est ça, ils ont fait ça en Liberty. Ça doit être super confortable pour les petites louloutes ou les petits loulous. C'est plus féminin, je trouve, comme coupe après avoir, hein, pourquoi pas. Essayer pour un garçon. On a ensuite la version pantacourt avec un élastique qui arrive juste en dessous du genou. Élastique donc aux jambes et élastique à la taille. Ça, c'est cousu en même pas 1 heure, vous avez votre projet terminé. À nouveau, un short pour les tout petits cette fois-ci, mais sur le même principe. Élastique à la taille, élastique aux jambes. Une petite robe trop choupinette. Des manches papillons. Un empiècement en haut qui arrive à la poitrine et après des grands rectangles en fait que vous venez froncer en haut. Il y a des petits boutons pour passer à la tête. Et c'est fait en quoi? C'est fait en lin. À voir pour l'encolure. Je sais pas s'il y a besoin de mettre les boutons, mais bon, faudrait faire un test. Et ici, toujours en lin, ils l'ont fait en version tunique, un peu plus longue, mais pas version robe, un peu plus courte. Voilà, donc là on a une proposition de vacances, des petits articles. Voilà pour ce premier magazine. Le octobre de l'été 2024. Donc voilà le récapitulatif des modèles. On va donc voir des chemises, des robes, des bloomers, des grenouillères, petites vestes pratiques pour faire des kawés, encore des robes, une casquette avec une capeline ou un fichu. Alors je sais plus comment ils ont appelé ça, on va voir ensemble. Un petit bob fleur, des pantalons, jupettes, un petit gilet de costume et une espèce de gavroche. Et là aussi, on a encore un bob. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Et c'est parti. Alors, les premiers modèles. On a donc directement le bob à fleurs. Alors, je suis pas convaincue. Je sais pas si j'oserais mettre ça à ma fille. C'est un style. Le petit bob, là, ça va juste du 48 cm au 54 cm de tour de tête. Et ensuite, on a donc le premier t-shirt du 92 au 128 cm qui est ici. Tout simple. Un bon basique. Ensuite, on a un petit chemisier qui est fait, je pense, dans un coton, on dirait un plumetis sur la photo. La petite jupe resserrée avec des liens sur les côtés en Vichy rouge, blanc et rose. Très mignon. Toujours le même t-shirt, le bon basique qui fait aussi bien garçon que fille. De quoi faire une parka ou un kawaii. Ça, avec les temps qu'on a, c'est bienvenu. Et un pantalon cargo façon Aladdin avec les pieds resserrés, ça fait un peu bouffant, un peu oui, façon Aladdin. Et les poches plaquées sur les côtés, poches à souffler d'ailleurs, puisque là on les voit qui se décollent un peu. Un nouveau t-shirt avec des manches bouffantes, un pantalon avec des poches plaquées. Alors il me fait penser au pantalon jasmin des Bobine Patterns, version enfant, mais cette fois, et par contre avec des poches plaquées à l'arrière. Sur le jasmin, attendez, c'est j'en porte un. Non, il y en a pas à l'arrière. On a ensuite la casquette fichue. Voilà, c'est ça, la casquette fichue. Ça, par contre, je trouve ça original. Je me serais bien fait ça pour moi, mais j'ai pas assez de cheveux, ça aurait fait bizarre. Un t-shirt. C'est la même chose, mais en taille supérieure à ce qu'on a vu avant. Toujours le pantalon cargo, là, avec les poches à souffler. Une jupe avec une patte de boutonnage à l'avant. Ensuite, une nouvelle petite capsule pour les bébés avec une grenouillère qui est faite dans un coton. Un petit bob à attacher. On voit qu'il y a des protections pour les oreilles aussi sur le bob. Ça peut être bien pour les tout petits pour pas qu'ils surchauffent des oreilles et qu'ils attrapent des coups de soleil. Une chemise et un petit short qui est fait en maille jersey à texture gaufrée en coton. Toujours chez les bébés, on a une petite robe avec des smokes dans le dos ou des élastiques. Celle-ci, elle est en double gaze. Super confort pour les bébés. Une petite chemise, un petit bloomer et une robe avec différents volants
une succession de volants froncés de plus en plus grands et des bretelles à nouer pour l'attacher. Le guide détaille les modèles que l'on a vus. Alors, les explications chez Octobre, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est que du texte. Les marges de couture ne sont pas incluses et de la même façon, il nous explique combien rajouter. En général, c'est 1 cm pour les modèles. Et d'ailleurs, je me demande si, de mémoire, il me semble que les ourlets sont inclus dans le patron. Oui, il parle d'1 centimètre de marge de couture, mais il parle pas des ourlets. Et quand vous regardez sur vos patrons, en général, il y a des crans pour montrer les ourlets. Donc, vous voyez, regardez là. Là, il y a un trait juste au-dessus de la ligne de bas de jambe. Et ben, c'est la ligne de l'ourlet. Donc, c'est ça. Ils sont inclus dedans. Alors, vous voyez, les explications, c'est du à l'arrache. Hein. Il faut avoir un petit niveau de couture, je pense, pour réaliser les modèles chez Octobre. Alors, c'est des très, très bons modèles. Mais voilà, il faut savoir se débrouiller un petit peu ou ne pas avoir peur de chercher sur YouTube des tutos. Toutes les techniques, on les trouve, hein, en vrai. Donc, il y a juste à chercher un petit peu et savoir où taper. Ou se faire accompagner d'une couturière qui donne des cours, par exemple, de venir avec son modèle pour avoir des explications. Ensuite, on a à nouveau, je crois qu'on avait déjà vu une petite blouse comme ça, ou pas, je ne sais plus. Petite blouse ici en broderie anglaise avec un lien et une ouverture en haut du dos. C'est super mignon, c'est efficace. En plus, ils ont utilisé les festons pour faire l'ourlet, donc c'est super... ça fait gagner du temps, pas besoin de faire d'ourlet. Au niveau du petit short, il me fait penser un petit peu au short paperback de la Maison Victor pour adultes, le Sunset, je crois. Short Sunset, avec des poches plaquées également à l'avant, une ceinture qui est plus décorative qu'autre chose, je pense. On a un élastique qui est surpiqué et on vient rajouter un nœud pour décorer. Donc là, on revoit la même tenue de la petite fille de juste avant. Une chemise pour les petits garçons avec un short avec une fente sur le devant. C'est original. Pour ces modèles-là, ils vont jusqu'au 128. On trouve ensuite le petit gilet de costume pour les garçons avec l'originalité au niveau du col. On a un petit cran, une petite pointe comme ça. C'est mignon. Des poches à rabat. Je pense que ce sont des fausses. Oui, ce sont des fausses poches avec un rabat. Un double boutonnage devant, on a la petite gavroche, finalement ça complète bien le look. Et un petit short tout simple. Ici ils ont utilisé du lin viscose. Et la chemise est dans un chambré. Une petite robe à bretelles avec un élastique ou des smokes dans le dos. Je pense qu'on peut adapter, faire ce qu'on a envie. La petite blouse avec les manches papillons. Et ici aussi ils ont pris une broderie anglaise, ils ont utilisé le feston pour faire le bas de la jupe. Elle a un plumetier très joli et un dégradé. J'aime bien ce tissu. C'est original. L'association des deux patrons est super sympa. Ça peut facilement faire tenue pour une cérémonie, un mariage, un anniversaire, enfin des fêtes de famille, ce genre de choses. Pour les petits garçons, on retrouve une chemise et un short avec des fausses poches avec uniquement les rabats à l'arrière. Il y a des poches qui sont insérées dans les coutures, ce qui fait que c'est très facile à faire. Une jolie robe en double gaze pour les plus grandes, puisqu'on va du 134 au 170 cm. Des manches assez amples. C'est vraiment une coupe qui n'est pas proche du corps, qui doit être super aérienne pour l'été. On a un petit lien pour la refermer en haut du dos. Et on devine par transparence que c'est une parmenture qui permet de faire la propreté du col. Les derniers patrons présentés en photo. Un t-shirt avec la petite bande pour resserrer au biceps. Ourlet tous, hein, bande d'encolure, vraiment t-shirt classique. Et le pantalon long, évasé, avec des poches plaquées, qui est très sympa aussi. Voilà pour ce second magazine. J'espère que cette petite revue de presse vous aura plu. Dites-moi s'il y a des modèles qui vous plaisent dans les magazines, si vous l'avez déjà acheté ou si vous comptez l'acheter, ce que vous aimeriez coudre pour vos enfants, petits-enfants. Moi, de mon côté, je vous souhaite de belles activités créatives et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!